Bonjour, bienvenue au 10 minutes juridiques par cabinet avocat Lando Associés pour VK. On va parler d'urbanisme dans quelques secondes, mais tout de suite l'épreuve de la semaine avec pour les territoriaux une extension du forfait mobilité durable et pour les agents de l'État, ou plus précisément leurs ayants droit, une amélioration du régime de garantie prévoyance. Et puis s'agissant des services d'incendie et de secours, une décision de justice intéressante sur l'organisation du temps de travail pendant les JO. Et puis, le Conseil d'État a rendu un arrêt intéressant sur l'allocation temporaire d'invalidité. Passons au contrat maintenant avec, pour l'application des CCAG, travaux en l'espèce 2009, eh bien, le fait que c'est bien le mandataire et lui seul qui peut porter une réclamation devant le TA, c'est confirmatif. Et un autre arrêt sur la recevabilité d'une contestation, dans le délai de recours, du bien fondé d'une créance contractuelle, quand j'ai eu un décompte général devenu définitif. En matière d'aménagement, vous savez que parfois la Commission nationale d'aménagement commercial peut s'auto-saisir de certains dossiers dans un délai d'un mois. Mais oui, mais ça marche comment? Je le calcule ce délai, est-ce qu'il est franc, est-ce qu'il est pas franc? Le Conseil d'État vient de répondre à toutes ces questions. Et il vient également de dire que quand j'ai un projet de PLU sur un territoire non couvert par un SCOT, les modifications demandées par le préfet, c'est pas pour faire joli. On va délibérer dessus, ça pourra entraîner des modifications qui vont respecter les procédures normales. Voilà. Et puis aussi la CA de Paris qui a rendu un arrêt assez favorable aux communes qui veulent limiter les locations de meublés en estimant que 3 entrées sur une même cour intérieure, ça risquait de faire trop de bruit, ça permettait de refuser le permis. Bon, en matière d'élection, la grande actualité, c'est le fait que le Conseil constitutionnel a rejeté 10 des 16 recours qui ont été faits, soit contre la convocation des électeurs, soit contre le décret de dissolution, soit contre les deux, avec à chaque fois un rejet, ce qui, en termes de calcul de délai de convocation des électeurs, peut donner lieu à quelques débats. Et du coup, on aura ces élections avec des premières décisions de justice sur les inscriptions, dépôt de candidature, la grande circulaire sur la tenue des élections, beaucoup de choses qui apparaissent ici à l'écran. En matière de voirie, on a une décision très intéressante du Conseil d'État qui nous dit quand on peut, quand on doit, en matière de police, se mettre à plusieurs maires quand on a des arrêtés sur des voiries qui soit font la frontière, soit serpentent d'une commune à l'autre. Et puis que si on va agir au titre de ces pouvoirs de police en solo, il faudra faire attention à prendre en compte les paramètres des communes d'à côté quand même, qu'on ne se retrouve pas avec deux sens uniques se faisant face comme ça arrivait dans le passé. Et puis, une nouvelle décision du Conseil d'État sur la communication de documents administratifs, très intéressant parce que il y a certains cas, et le Conseil d'État avait beaucoup depuis 2020 et 2022 précisé quand on avait des recours abusifs, mais il n'avait pas tant que ça dit quand cela faisait une charge de travail déraisonnable, ce qui est autre chose que la demande abusive. Et là, le Conseil d'État a commencé à définir cette hypothèse-là. Et puis les mini-brèves, que voici. Passons à notre grand dossier, urbanisme et prospective, blocage et solutions. Alors en effet, par ambition, par intérêt politique, par projection de puissance ou par optimisme, ou pour contourner des règles d'urbanisme, il arrive parfois que dans les documents d'urbanisme, on prévoit une très grande croissance de population alors que c'est peut-être pas raisonnable. Et puis qu'on se fonde sur des données trop anciennes pour faire des économies d'échelle, des économies d'études, ou pour masquer un déclin récent. Le problème, c'est que le juge censure ces petites ruses ou ces petites économies faites sur les études, et avec une rigueur croissante. Voici 2 décisions de justice récentes qui s'affichent à l'écran et qui vont dans ce sens et qui censurent des projections trop optimistes ou des données trop anciennes ou trop incertaines. Et puis à tout ceci s'ajoutent les règles en matière de zéro artificialisation nette de ZAN. Alors, je vais vous poser des questions à 3 spécialistes de tout ceci. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Bonjour. Première chose toute simple, comment faire pour avoir des indicateurs qui ne soient ni illégaux, ni dénués de volontarisme tout de même? Le mieux en matière d'évolution de population, c'est toujours de partir de données factuelles plutôt que de partir d'une politique qui peut sembler parfois un peu vide. Le meilleur exemple qui peut être pris, c'est de reprendre par exemple des données qui viennent de la base de données OMFAL qui est communiquée par l'INSEE ou de passer par un marché public qui permet de faire des recensements de population avec éventuellement une variable de mise à jour en cours de procédure. Même question pour vous.
mais cette fois-ci a dit non. Chacun travaille sur des projets au long cours. Hein. Le juge, lui, nous demande de partir sur la base des statistiques récentes. Ça pose un problème temporel. Et puis, il nous demande de partir sur des projections raisonnables ou supposées telles. C'est au risque de tuer tout volontarisme. Comment avez-vous vécu ce genre de difficulté ? L'INSEE voilà, nous abreuve de perspectives, de scénarios, mais ceux-ci arrivent avec des pas de temps différents, sont d'une actualité plus ou moins récente. Et lorsqu'on lance un projet, on se retrouve en effet parfois avec déjà des chiffres qui sont un peu anciens et avec lesquels bah, voilà, il va falloir faire. Donc c'est déjà un premier point, c'est de, bah, voilà, de déjà réussir à regrouper assez de données pour avoir quelque chose qui tienne la route. Et en plus sur un territoire où, bah, selon la taille des territoires, on sait que ces données, elles fluctuent quand même assez vite dans le temps, selon, bah, des facteurs qui sont pas du tout maîtrisés en fait par les élus. Et comment gérer la question des mises à jour ? Bah, se pose la question de la mise à jour de cette donnée-là. On a des mises à jour ponctuelles du recensement, mais qui arrivent bah, un peu au fur et à mesure. Donc, comment réussir à construire un projet tout en sachant être capable de le déconstruire en partie sur le long terme? Ça, c'est une réponse bah, que j'ai pas encore tout à fait trouvé, à laquelle j'ai pas encore, une question à laquelle j'ai pas encore tout à fait trouvé de réponse. Parce que, bah, on voit bien que sur un projet qui va durer sur 4-5 ans, parfois sur l'élaboration d'un document, c'est parfois un peu difficile pour les élus de faire des marches avant, marche arrière en permanence. Donc là, on a en tout cas un sujet sur lequel on peut jouer sur les temporalités des projets, sur la manière dont ils se construisent. Mais il est vrai qu'en tout cas, à la fin, de réussir à justifier d'une cohérence globale sur l'ensemble, c'est toujours un exercice qui est un peu délicat. Et quelle solution pour avoir des statistiques à jour, justement, sachant que moi, par exemple, je conseille de penser à prendre des tranches conditionnelles dans les marchés pour faire une petite mise à jour en cours d'études ou autre. Alors en effet, je pense que c'est intéressant de toute façon, lorsqu'on élabore un document, on sait bien qu'on ne va pas l'élaborer entre guillemets dans son optimum, d'un côté le diagnostic, puis ensuite toutes les étapes les unes après les autres. En vrai, tout ça se fait un peu en même temps et on essaye d'actualiser l'ensemble de tout ça au fur et à mesure. Et d'avoir un moment prévu en amont, de dire que, bah, à la fin, on va bien réactualiser au vu des dernières données, bah, les perspectives qu'on pouvait avoir et ajuster derrière potentiellement, peut-être à nouveau, hein, si on parle vraiment purement en document d'urbanisme, la question des productions de logements, peut-être de les ajuster dans le temps et d'ajuster derrière, d'éventuels projets ou d'éventuelles ouvertures à l'urbanisation, ça peut être intéressant. Encore faut-il réussir à le faire comprendre aux élus pour qui on aura, voilà, arrêté un moment un projet à un temps T, qui paraissait cohérent et quand même être capable de revenir en leur disant que, bah, finalement, après les phases d'enquête publique, d'analyse des avis des personnes publiques associées, il va encore falloir revenir un peu, remettre, voilà, des choses en question, sur les perspectives. Donc, il y a un optimum technique, il y a un optimum politique qui se rencontrent pas toujours. Et quel conseil pour ceux qui auraient des données trop anciennes ? Voilà, on le découvre. Est-ce que je fais une mise à jour ? Est-ce que je vais comparer avec les territoires adjacents, faute de mieux ? Et quelle relation avec les élus dans ce cadre-là ? En effet, déjà se tenir informé, le plus possible des données qui sortent pour du coup pas se retrouver en effet trop tard à devoir refaire machine arrière sur des chiffres. Tenir les élus dans la boucle, surtout. C'est pas facile de dire voilà, on va pas gagner autant d'habitants que de les dire on va les gagner, mais sur plus long terme. Voilà, en gros pour le dire pour le dire simplement. Même question, mais posée légèrement différemment pour vous. Comment s'adapter et quel type de pièces utiliser pour sécuriser ces prévisions ? Alors, depuis la loi SRU, le législateur a régulièrement réaffirmé l'objectif de modération de la consommation d'espace et avec lui, l'obligation de démontrer que toute ouverture à l'urbanisation dans un document d'urbanisme est nécessaire pour répondre aux besoins du territoire. C'est donc un projet de territoire construit sur la base d'un diagnostic solide qui permet d'apporter cette démonstration. Oui, puis il y a d'autres paramètres, je l'ai dit tout à l'heure, comme le ZAN. Alors on pourrait se dire, mais les exigences de ZAN vont remplacer celles en matière de population. D'une certaine manière, on avait une sobriété foncière versus croissance de la population. Aujourd'hui, on a une appréciation au mètre carré avec le ZAN. Et avec quelques dérogations. Sauf que non, pas forcément, parce que il y a beaucoup de territoires où on va verticaliser, densifier, combler des dents creuses. Donc on peut avoir une problématique mètre carré qui s'ajoute à ces problématiques classiques de statistiques et de projection en matière d'habitation. Qu'en pensez-vous ? Oui, bah, aujourd'hui, on observe en effet que sur de nombreuses communes, on a des dynamiques
qui ne sont pas directement liées entre la partie croissance démographique et la partie artificialisation. On peut avoir des communes qui ont une artificialisation importante, qui ont vécu une artificialisation importante et qui pour autant ont perdu des habitants. De la même manière, on a des communes qui gagnent des habitants et qui pour autant n'artificialisent pas. En effet, ce qui aujourd'hui ressort de plus en plus, c'est bien la question de qu'est-ce qu'on construit et du coup du modèle en fait d'habitat qu'on va produire, qu'il soit en collectif, en densification, en extension, etc. Et certains de ces modèles vont être liés à l'artificialisation, certains de ces modèles, à l'inverse, seront liés purement à de la densification. Et du coup, on a bien vraiment une déconnexion de plus en plus forte, alors ça dépend des territoires en tout cas, mais entre vraiment ce rapport direct entre c'est parce que j'ai des hectares que je vais gagner des habitants. Ça, aujourd'hui, on voit bien dans les chiffres que c'est loin d'être évident. Alors du coup, comment prendre en compte ces différentes problématiques croisées? Alors, à notre sens, ce sont deux problématiques qui vont venir frontalement se cumuler à notre sens, parce qu'on est confronté d'une part à une diminution de la population, mais d'une autre part également à un desserrement des ménages. On a de moins en moins d'enfants par foyer, on a également de plus en plus besoin de logements. Donc, on a quand même besoin de créer des nouveaux logements pour des personnes qui habitent actuellement sur le territoire sans que la population croisse pour autant. Au niveau du ZAN, ça pose un certain problème, notamment car on reste sur cette trajectoire d'extension. Néanmoins, il est important de prendre en compte les dents creuses et les possibilités de verticalisation avant justement de s'étendre. Et en cumulant ces différentes données, tant de desserrement des ménages que d'augmentation de la population, on arrive à donner un scénario qui soit cohérent et qui soit basé sur des données qui ne seraient pas, on va dire, très contestables. Reste qu'on a envie de déployer des moyens pour être un peu volontariste quand même. Comment faire? Le ZAN ne fait que compléter ce moyen très ancien de modération de la consommation d'espace. La garantie communale elle-même ne pourra être effectivement mobilisée que s'il est démontré qu'elle correspond à une consommation d'espace nécessaire pour répondre aux besoins du territoire. Les communes qui ne pourront pas démontrer que l'évolution de leur territoire nécessite de construire au-delà du comblement des interstices urbains ne pourront donc pas mobiliser la garantie communale, sauf à la mutualiser sur le périmètre intercommunal. Le PLUI et le SCOT sur ce périmètre seront des outils nécessaires pour que les élus décident ensemble de l'utilisation de cette garantie communale. Aussi, le périmètre intercommunal est appelé à être un espace d'échange politique sur l'urbanisme. Et le ZAN renforce encore davantage l'importance du projet de territoire. Allez, un petit dernier conseil pour la haute? Oui, c'est de ne pas hésiter quand même à remettre en question des données qui vous sont fournies à partir du moment où vous êtes capable de justifier cette remise en question. Voilà. On peut avoir tout à fait des fournisseurs de données, on le vit souvent, qui viennent nous donner des contenus en plus souvent importants avec beaucoup d'entrées. N'hésitez pas à vous plonger dedans parce que malheureusement, on se rend parfois compte qu'il y a des raccourcis qui sont pris sur les données et qui peuvent être préjudiciables derrière. Merci beaucoup à tous les trois. Au revoir. Merci à vous. Merci. Au revoir et au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques parlant d'associés pour VK. Pensez à vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir.